C'est l'assaut, du coup je suis tatoueuse autodidacte depuis 1 an au salon ici, donc on est 3. Un peu, voilà, moi c'est intuitif comics, voilà, donc je me suis un peu développée là-dessus, comme ça voilà, je développe mon style sur plusieurs sujets. Et après, donc il y a une de mes collègues qui est plus sur le manga et une autre collègue qui est pop culture en général, jeux vidéo. Donc là, moi j'ai commencé moi, donc en fait ça fait 2 ans que je tatoue et donc 1 an au salon ici en fait. Vous avez parlé de votre style de tatouage, intuitif comics, c'est ça? Oui. Vous pouvez nous détailler ce que c'est? Ouais, donc l'intuitif en fait, moi je me base sur de l'expérimentation avec de l'encre, du brunois, des choses comme ça, donc une matière, même du fusain, des matières un peu mobiles. Donc en fait, moi je les mets sur papier. Donc je fais les langues, j'ai plusieurs types de pinceaux pour faire des textures. En fait, c'est de l'encre qui, voilà, sur la feuille. Et moi, l'idée après, c'est soit de retravailler sur informatique, soit proposer tel quel. Là, j'ai quelqu'un qui m'a pris un flash, donc un tatou qui est déjà tout fait. Et du coup, je les mets à même la peau. J'essaie de modéliser pour les personnes parce que je me dis, c'est bien beau de voir ça, mais quelque part, qu'est-ce que ça va rendre sur la peau? Donc sur mon Insta, je me suis dit, ok, même dans le book ici pour les clients, je me dis, je vais montrer aussi en 3D. Parce que ça donne sur vous en fait. Voilà. Pour réaliser du coup ces tatouages, vous utilisez quel type d'encre? Alors moi du coup, je suis tombée en plein après Norme Rich. Je fais appel à des fournisseurs bien particuliers. Nous on ne peut pas se fournir n'importe où. Donc on a des fournisseurs, des Village Killer Inc. On a des noms bien précis de fournisseurs. Nous on doit absolument prendre une encre validée, labellisée Rich. C'est le nom de la loi en fait, qui est sortie en janvier de l'année d'avant. En fait, cette loi nous interdit depuis d'utiliser des pigments particuliers, donc du bleu, du vert, pas tous les bleus, pas tous les verts. Le problème, c'est que ces pigments-là permettent de fixer d'autres couleurs présentes dans les gammes. Donc c'est ça le problème, c'est-à-dire que dans un marron, on pouvait retrouver le bleu interdit. On n'a pas compris pourquoi on enlève ces pigments. Il n'y a pas de rapport médical comme quoi c'est cancérigène, comme quoi il y a un danger sanitaire, un danger médical. Et le souci, c'est qu'on est passé d'encre qui avait fait leur preuve en termes de pigments, de tenue dans la peau. C'est un bleu, ça reste bleu dans la peau, le même bleu turquoise. Donc nous, on avait une base de travail solide. Et on passe à des nouvelles encres qui ont été à peine testées, c'est-à-dire que d'accord, elles sont riches, pas de souci, mais les premières encres qui sont sorties, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah mon rouge, il devient orangé, rose. Eh ben c'est parce que qui on veut, c'est parce que moi non plus, j'avais envie de tatouer. Et là maintenant, ça va mieux, bien sûr, puisque bon, finalement, on n'est plus en période test. Hein. Donc du coup, bon, je suis partie tout de suite sur des encres. Moi, mon encre noire, par exemple, elle est sans nickel du tout. C'est une encre la plus saturée en couleur. C'est une des meilleures pour la peau, parce que du coup, elle est à la fois forte en pigments et avec pas de traces de nickel, etc. Donc voilà, au niveau allergène, c'est super. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je prends les mêmes gammes d'encre pour mes couleurs. Il y a des marques entre elles qui ne se mélangent pas. Si on les mélange dans la peau, ça fait des allergies. Il y a des encres véganes, il y a des encres qui commencent à venir justement sur le marché pour répondre vraiment même aux problématiques. Les personnes, effectivement, font attention à ce qu'elles mangent. Pourquoi pas le tatouage, il faut que ça suive aussi bien. Je pense qu'il y a une vraie dynamique environnementale qui gagne le tatou. Est-ce que vous avez eu un coup à faire ces changements? Oui, dans le sens où depuis que les encres sont labellisées Rich, elles ont doublé de prix. Le problème, c'est que ça coûte cher et qu'il faut que ça soit d'abord que l'activité soit rentable pour pouvoir envisager. Ouais, voilà. Il y a des trucs qui se développent en fait. Le tout, c'est petit à petit. C'est-à-dire que je vois un peu mon chiffre d'affaires, comment il se développe et la part d'écologie. Donc j'essaie d'être, moi, à mon niveau aujourd'hui, de me dire ok dans mes pratiques, d'être la plus écologique possible en faisant le moins de déchets et de regarder ce qui se fait. Dire ok, moi j'ai tel matériel, ça se fait. Et comme je disais, d'avoir au moins un retour d'expérience, parce que des fois, c'est ça le problème, et c'est en ça aussi pour les aiguilles et tout, c'est que des fois ils lancent sur le marché une protection pour nos dermographes. On en achète par 100, alors il faut imaginer que ça se craque tout de suite, on se dit vraiment on en a 99 autres, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc c'est ça aussi, c'est de faire participer le pro là-dedans, à dire voilà, j'ai développé une gamme de protection, je vous en envoie 3, j'en sais rien. Si vous pouvez nous faire un retour d'expérience derrière, je sais que moi j'ai une appli sur un des fournisseurs de tatou, donc il y a moyen de communiquer là-dessus. Et je trouve que moi des fois je me lance pas parce que je vois le prix, et je me dis ouais mais si ça craque, bah non.
il faudrait un lien entre donc les concepteurs de tout ce qui va être produit pour faire les tatouages et les tatoueurs en eux-mêmes. Bah ouais, voilà, parce que par contre, ce que je vois bien, il y a des ambassadeurs. Moi, je suis allée me faire tatouer et la tatoueuse, elle était ambassadrice en fait d'une marque. Et c'est Quand j'aime ma peau, en fait, et c'est un baume. Alors là, pour le coup, 100% naturel, vegan, tout ce qu'on veut. Donc super, ils sont super beaux. Alors c'est vrai que c'était très bien. Le pot, ça se voit que c'est un pot, tout est recyclable. Enfin, vraiment top. Et pas de souci. Et là, du coup, elle me l'a proposé au salon. Et j'ai dit, bah oui, allez, je vais tester, parce que moi j'ai testé plein de trucs pour l'après-tatou quand même. Et en fait, c'était top. Et je me dis, c'est dommage de ne pas voir ça pour nos cups, pour tous nos matériels. Donc c'est ça qui me bloque des fois. C'est le nombre, c'est la quantité, le prix, et surtout, est-ce que je veux un retour d'expérience quand même en fait. Dans les encres qui existent pour faire du tatouage, c'est lesquelles qui sont les plus toxiques entre guillemets? Je sais pas, je pourrais pas dire parce qu'en fait, moi j'ai pris ce qu'on m'a le plus conseillé par rapport à la tenue dans la peau. Enfin, si, quand même, je peux répondre un peu à ça, mais dans le sens où oui, il ne faut pas prendre hors site dédié. Hein. C'est sûr, si on prend des encres à 10 balles sur Amazon, par exemple, je ne veux pas être méchante avec les grands sites, mais notre matériel, nous, doit venir de nos fournisseurs. Là, on a un label, on a des dates d'ouverture. Une encre, elle doit avoir un affichage obligatoire. Une date de péremption, il doit y avoir des dates dessus, un numéro de l'eau et tous les ingrédients en fait. Toutes les encres n'ont pas les mêmes durées de péremption. Des ouvertures, voilà, nous on a une date limite à afficher. Ça aussi, ça peut faire du gaspillage encore. Ah oui, on doit bien jauger, c'est-à-dire que sinon c'est des petits pots et ça part pas forcément très vite. Ouais. Donc c'est du gâchis. Hein. Clairement 20 €, c'est pour gâcher, on a ça d'encre. Non, c'est des mines d'or, on va pas acheter ça quoi. Au niveau écologique, nous on a une zone pour practice en fait. Ça sert surtout pour des personnes qui viennent, qui ont leur formation hygiène et tatou et qu'on connaît. Et on dit si tu veux t'entraîner, toutes nos encres qui sont périmées, elles sont réutilisées pour nous entraîner en fait. Comme ça, nous on ne jette pas d'encre. Donc même pareil, c'est important à dire, j'ai pas pensé, mais le papier stencil, nous on a pris ma carbone pour mettre le tatouage sur la peau. Et moi en fait, moi je récupère, c'est-à-dire qu'on a une feuille de papier qui est ici en papier brouillon. Et le carbone, moi je mets dans un sac pour faire mon propre encre à carbone pour dessiner sur la peau. On peut tout réutiliser finalement. Donc voilà, on essaie de faire ça. Je trouve ça bien de venir aussi vers tatoueur et de poser ces questions-là. Nous, ça nous peut-être nous questionner sur nos pratiques. Quand on ne peut pas acheter des fois de l'écologique, c'est dans la pratique d'abord. Et après l'achat, bien entendu, en complément, mais il y a déjà plein de solutions à faire avec ce que l'on a déjà. Si on peut dire de faire évoluer la pratique et de penser à ça, et ouais, c'est bien, c'est important. Donc, voilà. Merci beaucoup. De rien.